spéciale émission pour cette grande soirée du 16 juillet où les gens auront à décider s'ils regardent la soirée dédicace ou la finale de la Coupe du Monde. Donc, ce sera un choix. C'est vite décidé. On ira tous regarder la soirée dédicace. Il n'y a pas match là. Non, je ne peux pas dire est-ce qu'il y aura un match. Heureusement que c'est le matin quand même, c'est 11h. Donc... Ah, c'est 11h. Ah, oui. Parce que si on avait mis ça le soir, t'imagines, il n'y aurait personne devant le match de Coupe du Monde. Et ça, c'est pas notre intention. Ça, c'est pas l'intention. Voilà. On ne veut pas dégarnir Paul pour habiller Jacques, tout le monde dit. Dégarnir Paul pour habiller Jacques. Alors, au niveau caméra, on est bon. Au niveau son, on est bon. Au niveau lumière, on est bon. Eh bien, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai ce livre-là en main. Et ce livre, c'est vraiment le symbole d'une aventure assez incroyable. Et je suis super content que tu sois avec moi ce soir, André Stéphane, parce que voilà, quand je vois ce livre, je te vois. L'inverse est vrai aussi. Pour la petite histoire, donc André Stéphane a rejoint Narrative comme étudiant pour un parcours magnifique pendant 3 ans. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai senti en toi beaucoup d'envie, une grande curiosité, une grande agilité intellectuelle, beaucoup de réflexion sur la communication et ses évolutions. Et très vite, tu m'as parlé de ce projet d'écrire un livre. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Narrative qu'un étudiant se jette à l'eau comme ça pour se lancer dans l'aventure d'écriture, c'est quand même pas simple, sur un sujet qui est passionnant, la gestion de crise. Rappelle-moi, le projet, il t'est venu comment déjà ? Le projet, il est venu d'un séminaire qu'on a eu ici à l'école, justement, qui devait sanctionner notre 3e année, donc la classe passerelle communication. Et l'idée, c'était de mener une enquête sur un sujet qui nous intéresse et de le restituer en fin d'année devant un jury. Et donc, je me suis dit, le sujet m'intéresse, l'enquête, elle est super intéressante. Magnifique prétexte pour pouvoir se faire les premiers contacts professionnels. Oui. Et je vais aller vers les meilleurs. Et à la fin, je me suis dit, elle est trop intéressante, mon enquête, pour s'arrêter à la fin d'année. On va peut-être en faire un livre pour faire bénéficier cela au plus grand nombre. Et voilà, il est là le livre. Et le livre est là, du coup il contribue à faire avancer le métier de la communication. En fait, la gestion de crise, je crois qu'elle est aujourd'hui partout. Elle est polymorphe. On peut la trouver dans les entreprises, dans les organisations, dans les associations, dans n'importe quel milieu, politique aussi beaucoup. Et c'est vrai que tu apportes des solutions très concrètes dans ce livre avec le regard de pas mal d'experts. Tu as rencontré combien d'experts de la communication de crise dans ce livre ? Alors, j'en ai rencontré une bonne vingtaine, voire un peu plus. Alors, dans le livre, on a... on a une bonne dizaine qui interviennent finalement, dont toi, justement, dès le premier chapitre. Et ça me permet de te demander, ou plutôt de te remercier, mais de te demander aussi pourquoi aujourd'hui tu as accepté finalement d'accueillir non seulement cet événement pionnier, donc l'événement de lancement qui a eu lieu ici même chez Narrative en février. Et voilà, c'est peut-être un secret jusqu'à aujourd'hui, mais je me permets de révéler que Narrative est le partenaire, bon ça fait un peu commercial, mais le soutien principal de l'événement dédicace à Yaoundé qui arrive dans quelques jours et qui est la continuité de ce qu'on a fait ici. Pourquoi ce soutien ? Voilà. 2 raisons. La première, parce que c'est toi. Et parce qu'en effet, tu as beaucoup donné à Narrative, donc moi j'aime bien redonner à ceux et celles qui donnent. Et donc ça me semblait indispensable et évident que Narrative allait t'accueillir pour la première soirée dédicace en février de cet ouvrage. Et puis le deuxième, c'est que y a des sujets de fond dans la communication qui me semblent importants de traiter. Je crois que la communication a besoin aujourd'hui d'être en permanence légitimée. Et donc tout ce qui peut contribuer à créer de la valeur autour du métier de la communication pour les communicants, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise, je crois qu'il faut soutenir tout ça. Donc quand tu m'as parlé de cette opportunité de Yaoundé du 16 juillet, le fait que ce livre traverse la mer Méditerranée, si je puis dire, pour aller en Afrique, dans un pays évidemment qui t'est cher, ça me semblait évident que Narrative continue à être partenaire, sponsor, soutien de cette belle aventure qui se poursuit. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc, ça me va droit au cœur et je le prends comme un gros signe d'affection. Donc je te remercie énormément que Narrative accompagne de plus près cet événement hors des frontières de la France, dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. Et voilà, je ne veux pas spoiler, mais
je suis en train de me battre pour que tu sois présent et j'espère que ce sera le cas et que au Cameroun aussi, les jeunes auront la chance, tout comme moi j'ai eu, de te connaître un peu plus, d'échanger avec toi sur ce sujet intéressant qu'est la communication de crise. J'en dis pas plus que ça. Ce serait évidemment un très grand plaisir. Et peut-être pour terminer, moi, il y a un élément qui me semble très important, tu vois, par rapport à la communication. Je pense que plus on bénéficie de regards croisés avec des profils différents, des personnes qui ont des origines différentes, des parcours différents, des envies différentes. Et je pense que c'est ça qui est riche aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, t'avoir accueilli chez Narrative, c'est une vraie chance pour Narrative. C'est une vraie chance pour les étudiants plutôt français que tu as rencontrés également. Et donc tout ça, il faut continuer à semer des graines. Et puis voilà, et puis on verra grandir tout ça, toi et moi. Donc avec grand plaisir évidemment. Et à très vite évidemment à Yaoundé. Salut tout le monde. À bientôt.